Je suis avec Cédric Nedelec, responsable du service sécurité et environnement donc sur le site de Lorient. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut, je disais, c'est une très grosse entreprise, est-ce qu'on peut expliquer rapidement aux auditeurs qu'est-ce que Capitaine Watt? Alors Capitaine Watt est l'une des 62 entreprises de production du groupe Intermarché et est spécialisée donc, dans la transformation du poisson et la cuisson de crevettes, coquillages et crustacés. Donc, on parle de mariage et filetage. De mariage et filetage pour l'activité poisson effectivement et donc c'est une activité de cuisson et de conditionnement pour les crevettes, coquillages et crustacés. Donc, une grosse entreprise, il y a à peu près 200 personnes qui sont salariées aujourd'hui, je crois. Il y a plus de 200 personnes effectivement, donc c'est pratiquement 300 personnes qui travaillent sur le site de la Nester. Alors tout à l'heure, vous nous avez donné des chiffres qui nous ont fait tourner la tête, puisque 200 personnes et toutes ces tonnes de poissons qui sont traités, il y a derrière en fait toute une énergie à développer, à consommer, et puis aussi tout un déchet à traiter. C'est dans ce cadre-là que vous vous êtes impliqué en fait dans ce dispositif. Donc effectivement, donc sur le site, on génère énormément de déchets, donc ils sont issus à 90% de nos emballages de matières premières, donc crevettes principalement. Et c'est un site très énergivore aussi, puisqu'on utilise de l'électricité pour refroidir pratiquement la moitié du site en froid positif, donc entre 0 et 2 degrés, et on maintient également 4500 palettes environ à moins 25 degrés. Euh, et donc on utilise également énormément de gaz pour la production de vapeur et la production enfin la cuisson de nos crevettes, coquillages et crustacés sur 5 lignes. Alors, qu'est-ce que vous avez tenté de... Il y a eu une étude qui a été faite donc sur le site. Quelles ont été un peu les préconisations que vous avez pu mettre en place pour vous immiscer un petit peu dans cette problématique de rencontrer un peu mieux l'environnement et l'économie circulaire? Donc on est donc via nos certifications, donc ça fait 4 ans qu'on était déjà très engagés sur des démarches de valorisation des déchets. Donc tout le travail qui a été réalisé avec donc Stéphanie Garcès et Fabrique Gétin nous a permis de mettre en évidence de nouvelles solutions pour valoriser d'autres gisements de déchets. Alors, lesquels, par exemple? Notamment donc les bacs qui peuvent être utilisés en cours de production, qui aujourd'hui étaient voués à la destruction parce qu'on n'avait aucune solution de valorisation. Donc aujourd'hui, on a trouvé la solution pour les détruire, les broyer et pouvoir les valoriser en plastique, ou même voir les confier à des associations pour du réemploi. Il y a aussi dans le cadre de l'économie circulaire, le réemploi aussi vers la filière maraîchère. Oui, tout à fait. Donc c'est ces fameux bacs. Donc aujourd'hui, c'est pratiquement 700 bacs qui vont être utilisés par une association. Alors, il y a aussi sur le site qui est énergivore, un projet thermique enfin, d'économie d'énergie que vous avez essayé de mettre en place. Effectivement, donc dans le cadre des utilisations sur le site, donc il y a un ballon d'eau chaude qui fait 80 mètres cubes qui est sollicité tous les soirs par les équipes nettoyage. Donc il y a un projet qui a été monté par donc Simon Charrier. L'objectif, c'était de pouvoir installer donc des panneaux thermiques en toiture sur le site et de préchauffer en tout cas le ballon d'eau chaude. Alors, tout ça, ça a un coût Tout à fait. qui s'élève à peu près à combien? Alors le projet global de tête s'élevait à 130 000 euros avec un retour sur investissement de l'ordre de 7 ans. D'accord. Et ce projet-là, aujourd'hui, il n'a pas été forcément mis en place aujourd'hui. Enfin, il a été retoqué par la direction. Le projet a été présenté, donc je disais, de manière informelle en tout cas à nos actionnaires qui ne souhaitent pas pour l'instant y donner une suite favorable. Alors j'ai pas tous les éléments, mais j'imagine que d'autres projets ont été présentés aussi par nos collègues. Et bon, en tout cas, nous on est convaincus de l'utilité et du bien fondé de cette solution pour, voilà, pour économiser aussi 17% de gaz, réduire la facture énergétique sur le site. Et je vous entendais tout à l'heure, vous avez utilisé le mot se battre pour pouvoir mettre en place ce dispositif-là. Euh, c'est aussi une réalité dans les entreprises, qu'il y a ces petits rapports de force où on essaie de convaincre ceux qui décident, ceux qui dirigent dans des entreprises comme c'est le groupe Intermarché. Oui, effectivement, donc c'est après à nous de valoriser aussi les projets qui sont sur le site et voilà, de faire en sorte que le dossier passe sur l'eau de la pile. Ouais.
Ben, bon courage. Merci beaucoup, Cédric Nedelec. Merci. Et peut-être un petit mot sur l'accompagnement que vous avez pu recevoir de l'Odelor et de la CCI. Alors c'est ce que j'avais écrit à Fabrice Gétin. J'ai été très surpris des solutions qui ont pu nous être apportées. Bah, ça fait 4 ans que pour l'instant sur certains dossiers je trouvais aucune solution. Bah, la réunion d'aujourd'hui, ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est de découvrir que certains de nos prestataires étaient aussi engagés dans des démarches. Donc ça, je ne savais pas du tout, donc c'était plutôt positif. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Merci.